l'invité du journal. En direct dans le studio, Kim Live et Jean-François Elino de l'association Promotion Talent, association qui ne demande qu'à être découverte en Charente-Maritime et qui propose de nombreux spectacles. On va le voir à l'occasion de cette actualité. Je vais d'abord me tourner vers vous, Jean-François. Vous êtes le président de cette association. Comment est-elle née? Quel est son objectif? Alors l'association est née, c'est récent, elle est née au mois de février 2012 et là maintenant 6 mois, 7 mois. Cette association est simplement faite pour donner un coup de main à des jeunes ou moins jeunes pour pouvoir faire de la scène. Et puis se développer dans la chanson, l'humour, parce qu'on a des imitateurs, des musiciens aussi, voilà. Alors vous dites des jeunes talents, effectivement, la palette d'âge est tout de même assez ouverte. Oui. La plus jeune, c'est Laura, qui a 11 ans. Et le plus ancien, c'est Claude, qui a 81 ans. Voilà. Alors les spectacles que vous présentez, on peut dire que c'est la grande tradition du cabaret à la française? C'est ça? Tout à fait, c'est un peu notre image de marque. Nous, on veut refaire la chanson française, mais en formule cabaret, c'est-à-dire que les artistes sont aussi bien sur scène que dans la salle, ils font participer le public et pour nous, c'est très important. Vous aviez vous-même une expérience dans ce domaine ou pas du tout? Pas du tout. Alors qu'est-ce que vous êtes venu faire dans cette galère? Alors c'est pas une galère. Je suis en retraite, donc il faut occuper sa retraite. Et puis je fais partie aussi de l'équipe du Téléthon Charente-Maritime, de la coordination 17. Et tous les ans pour le Téléthon, les organisateurs demandaient des artistes pour renouveler un peu ce qu'ils avaient chez eux. Donc en 2010, j'ai été nommé en plus de responsable reporter vidéo pour la Charente-Maritime. J'ai été nommé responsable de l'organisation sur les 180 ou 200 manifestations qu'il y a en Charente-Maritime. C'est-à-dire que j'ai la charge de trouver des artistes pour présenter aux organisateurs. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, voilà, on en arrive, quoi. Voilà, et avec l'association Promotion Talent, maintenant vous avez une véritable niche, là, une véritable ruche de jeunes gens et de jeunes filles. Voilà, ça devient un peu plus facile, mais les autres artistes qui ne font pas partie de Promotion Talent sont les bienvenus aussi, bien sûr. pour le Téléthon. Ouais. Kim Live est à vos côtés, et vous êtes, je le sens, Kim Live, une artiste confirmée. Oui, d'abord bonjour à vous et puis bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, alors effectivement, moi je suis la directrice artistique de cette association. Parlez bien en face du micro. De cette association Promotion Talent. Donc, et oui, moi j'ai comme on dit, j'ai de la bouteille comme on dit dans ce métier. Voilà, je suis une ancienne meneuse de revue, donc je fais des spectacles dans les cabarets parisiens. J'ai fait ma formation en cabaret d'ailleurs. Donc voilà, donc j'ai du métier, je connais bien la scène, je connais bien aussi les ficelles de ce métier. Donc voilà, mon but aussi, c'est le même but que Jean-François, justement, c'est de donner la possibilité aux jeunes de la Charente-Maritime, je parle de la Charente-Maritime du fait que j'y vis, donc voilà, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir... pas spécialement pour en faire son métier, mais le fait déjà de partager et de pouvoir donner un petit peu cette passion du chant, de la magie, de l'imitation, etc. Donc voilà, donc nous, le but c'est ça en fait, et de leur aussi leur filer un petit peu quelques ficelles du métier, et puis essayer de les recadrer un peu et de les remettre un peu sur terre pour éviter toute cette fusion quand on est jeune, de vouloir être une star, de devenir une star. Donc voilà, nous on est dans la réalité, après... Voilà, ce qui n'est pas facile parce qu'eux, ils sont un peu dans ce qu'on leur propose à la télé, etc. Voilà. Et rappelons que être connu, c'est pas un but et que... Pas du tout. Le c'est principal, c'est... Ni un moyen, ni un but. Voilà. Le principal, c'est vraiment de faire ce qu'on a envie de faire et par plaisir et faire partager ça. Alors, je suis allé un petit peu sur le net à la recherche de ce que vous aviez pu laisser d'ores et déjà. Il y a des vidéos qui circulent sur les sites spécialisés. Et j'ai été frappé par le professionnalisme que vous souhaitiez donner, en tout cas au moins visuellement. Les décors sont très soignés, le fond de scène est très soigné. Vous avez envie que ça ait l'air impeccable. Oui, c'est important. C'est le plus important pour nous.
ça sera un peu dans l'avenir notre image de marque. On ne veut pas faire du spectacle pour faire du spectacle. On veut faire du spectacle, mais en rappelant les grandes émissions des Carpentiers. Bien sûr, momentanément, on n'a pas tout le matériel nécessaire, mais c'est un peu notre rêve. Les Carpentiers ou le plus grand cabaret du monde, c'est ce genre de choses qu'on veut retransmettre à travers les soirées cabaret que l'on peut proposer actuellement. Alors là, vous tournez actuellement avec un spectacle hommage à Édith Piaf. Oui. C'est particulièrement dans l'air du temps, hein, si je ne m'abuse. Patricia Cass a sorti un ouais. album, Mireille Mathieu aussi. Oui, on a vu ça. Oui. En fait, on l'a pas fait exprès. Mais peut-être que justement, Piaf nous rappelle aussi, peut-être quelque part, que c'est aussi ça a été aussi le mois, puisqu'on est passé maintenant en novembre, mais ça s'est passé en mois d'octobre et ça a été quand même le mois où Piaf a disparu. Hein, donc peut-être qu'il y a eu ce rappel chez les artistes. Hein, oui, et en on ne plus, sait pas. Donc c'est venu comme ça, spontanément. On a voulu vraiment faire quelque chose parce qu'on aime déjà. On aime Piaf. Ce spectacle, il est venu d'une rencontre au mois de juillet, août, avec un accordéoniste qui s'appelle Thierry Guiton, qui fait partie maintenant de notre troupe et de l'hommage à Édith Piaf. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, parce qu'on a Alexis Hervé aussi, qui est un accordéoniste. Et, accordéoniste de talent. Donc Thierry Guiton, on l'a rencontré en Vendée, à la Guinguette de Piquet, et il était avec Josette Nieri, qui, elle, a fait 50 ans de carrière en reprenant tous les titres d'Édith Piaf. Et après cette rencontre avec Kim et puis ces deux autres personnes là, on s'est dit pourquoi pas faire un hommage à Édith Piaf. Donc c'est arrivé fin août, là, au mois d'août. Donc à ce moment-là, on parlait pas encore de Patricia Cass qui allait faire un CD. On parlait pas de Mireille Mathieu, mais nous, ça nous avait bien plu. Bon, sachant que Kim est tout à fait dans le ton pour faire. Je vous propose de justement écouter Kim Live. En est un extrait. Moi, j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins. Portant le soleil, ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait un soleil au fond de leurs yeux. Que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Voilà, Kim Live, chantant Piaf. Pas besoin de fermer les yeux, on est à la radio, on a tout de suite la vision de la petite dame dans sa robe accompagnée à l'accordéon Alexis Hervé. Il nous reste quelques minutes. Excuse-moi, mais j'aurais précisé que ce n'est pas du tout une imitation, parce que je ne suis pas du tout imitatrice, mais c'est que dans ma formation cabaret où je chantais Piaf, donc j'ai appris les intonations de Piaf, les intonations des chansons de l'époque, et donc ça n'a rien à voir avec une imitation. Je le précise. Sosie vocale, plus parce que je suis pas du tout imitatrice. Voilà. Ça c'est. Mais en tout cas, c'est quand même. Vous aurez sans doute apprécié, vous qui êtes de l'autre côté du transistor. Il nous reste une minute. On va donner quelques dates parce que vous allez vous produire un peu partout là. Voilà, donc je vais donner quelques dates. Donc pour le mois de novembre, donc le 10, nous serons à Écolieu. C'est une soirée antillaise. Donc toute la troupe de Promotion Talent. Ensuite, le 11, nous serons à Charmignac, c'est une soirée privée. Le 17, nous serons à Beauvais-sur-Mata, donc c'est soirée Beaujolais Nouveau. Nous fêtons avec le commerce un hôtel, bar-restaurant sur Beauvais-sur-Mata. Nous fêtons ensemble à la salle des fêtes. Donc le 18, nous serons à Migron, soirée pour une soirée aussi. Donc le 18, nous sommes à Surgères au Castel Park. Enfin, disons que je serai avec la première partie de Jean-Marc Desmois, voilà. qui rend un hommage, lui, à Jean Ferrat. Voilà, c'est ça. Qui est une belle alliance. Voilà, et donc moi je ferai la première partie, donc hommage à Édith Piaf. Donc c'est au Castel Park à Surgères, donc le 18 à partir de 15h30.
Et donc le 24 novembre, nous serons à Saint-Léger et avec Laura qui est la petite de 11 ans, là. de 11 ans et qui sera aussi la mascotte du Téléthon cette année, avec Thierry Guiton et moi-même. Et après, donc nous allons au mois de décembre pour le Téléthon. Nous serons à Bourse-Franc, à Loulé et nous serons à Beauvais-sur-Mata et à Saint-Vivien, le 8 à Saint-Vivien, à Saint-Georges-d'Idonne. Voilà, donc toute la troupe est un peu partagée, un peu partout et se donne pour la bonne cause, bien sûr. Merci à tous les deux d'être venus. Merci. Un dernier mot, si on est organisateur de spectacle et qu'on veut vous accueillir, comment on fait pour vous joindre? sur le site. Sur le site internet www.promotiontalent.istria, Istria avec un Y, HYTIRA.fr. Voilà. Et il y a les numéros de téléphone et les coordonnées pour nous contacter. Bon vent à Promotion Talent et bon courage parce que le calendrier s'annonce chargé d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à tous les éditeurs qui nous ont écoutés aujourd'hui. On referme ce journal avec des nouvelles du ciel. Demoiselle, la météo. Alors le temps à la mi-journée avec la maison du store. Du soleil pour cet après-midi, on va en profiter. Le vent va commencer à se calmer, tant mieux. Les températures sont en baisse néanmoins, autour de 12 degrés pour les maximales. Et pour demain, à nouveau du beau temps avant le retour d'une perturbation pour jeudi.